Bonjour et bienvenue sur Real Data Hero. Vous connaissez nos analyses graphiques autour de la pandémie Covid-19. Laissez-moi vous entraîner aujourd'hui dans un voyage imaginaire sans vouvoiement. Imagine que tu vis dans un pays libre et démocratique. Un jour, tu te réveilles et tu n'as plus le droit de quitter ta maison parce qu'une nouvelle maladie s'est déclarée, le Covid. Imagine un article de journal ou une annonce serait publiée pour chaque décès Covid et le gouvernement annoncerait les chiffres quotidiens à la TV, mais on aurait interdit aux parents et amis de rendre visite aux malades avant son décès et ils ne pourraient pas non plus assister à la cérémonie funéraire ni à l'enterrement. Imagine que ces premiers défunts aient entre 70 et 90 ans, soit déjà atteints d'un cancer ou d'une grave maladie avant d'être déclarés premiers morts du Covid avec ou sans symptômes et peut-être même sans test positif, pas forcément disponible à l'époque. Imagine, tous les cas seraient déterminés à l'aide d'un test conçu pour poser un diagnostic sur des personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire, conjointement à d'autres résultats cliniques et de laboratoire. Un test qui ne fournit pas de preuve directe et qu'un résultat négatif ne signifie pas nécessairement la présence d'organismes viables. Imagine que malgré une prime offerte d'1,5 million d'euros, aucun virologue ne s'intéresse à la preuve scientifique de l'existence du virus du Covid. Imagine que l'efficacité du port du masque, qui fait l'objet de rappels quotidiens, s'avère plus que douteuse lors d'un essai personnel et que la tentative d'inhalation à travers un masque FFP2 correctement porté ne fonctionne pas, te laissant en manque d'air. Imagine que tu tombes malade en utilisant le masque plusieurs fois, malgré l'avertissement du fabricant, à cause de la multiplication rapide de tes propres germes. Imagine que l'augmentation du nombre de décès observés depuis quelques années s'explique par une augmentation constante de la population et par un vieillissement de la population. En Suisse, comme en France. Et aussi ailleurs. Imagine qu'en France, le nombre de cas enregistrés dans les statistiques Covid en 2020, sans vaccin, quadruple en 2021 avec vaccin, et que si ça continuait au même rythme, on parviendrait à plus de 30 fois ce chiffre en 2022. Heureusement impossible, car cela dépasserait les chiffres de la population. Et qu'en Suisse, les chiffres doublent en 2021 et que la prévision, si cela continue de la même manière, serait de 15 fois par rapport à 2020 sans vaccin. Avoue que cela dépasse l'entendement. Imagine que tu trouves chaque jour des informations sur des hôpitaux surchargés et que tu constates qu'ils ont été réduits de plus de 45% au cours des 25 dernières années. Imagine que la France ait fermé 5700 lits en 2020 en pleine pandémie et même 80 000 au cours des 20 dernières années. Imagine que dans ton canton, les patients Covid aux soins intensifs n'aient pas d'impact notable sur le taux d'occupation global au plus fort de la pandémie. Imagine qu'il y ait eu une diminution de 52,4% des lits de soins intensifs. Tout cela pour augmenter le taux d'occupation. Imagine que le nombre de lits de soins intensifs pour 100 000 habitants soit 2 fois moindre que celui d'un pays voisin, l'Allemagne, pour la France, et presque 3 fois moindre pour la Suisse. Tout cela pour des considérations économiques au détriment de la population. Imagine qu'en France, en fin d'une forte baisse des hospitalisations, pour l'été, le gouvernement instaure un pass sanitaire, puis un pass vaccinal pour forcer les gens à faire un vaccin qui n'empêche ni la contamination ni la transmission, puis les enlève partiellement,
tout en laissant le premier pour l'accès aux soins et le deuxième pour exercer une profession médicale. Imagine qu'en Suisse, après une énorme vague ayant entraîné des hospitalisations, alors que le niveau est bien redescendu, les autorités instaurent un pass sanitaire, puis le renforcent alors que les hospitalisations remontent depuis l'introduction, et pour finir, alors que les hospitalisations sont 2 fois plus élevées que lors de l'introduction, l'enlèvent en disant que cela va mieux que jamais. Imagine qu'en Allemagne, l'Institut Paul Ehrlich, responsable de la sécurité des vaccins, refuse non seulement d'évaluer les données des caisses d'assurance maladie sur les effets secondaires, mais qu'il arrête même de fournir des données publiques. Cela ressemble à une mauvaise blague, mais ce n'en est pas une. D'autres pays vont-ils suivre ? Imagine que l'utilisation des 2 millions de francs reçus par Bill Gates ait été vérifiée par Swissmedic elle-même et que Swissmedic soit financé à 84% par l'industrie pharmaceutique. Imagine que Swissmedic reconnaisse que 90% des effets secondaires des médicaments ne lui sont pas annoncés lors d'un colloque de collaboration avec des associations de patients et de consommateurs, que son représentant déclare ne pas encore exiger de données à long terme sur les vaccins Covid et que, contrairement aux effets secondaires à court terme, il est donc impossible d'estimer de façon concluante quels pourraient être les effets indésirables à long terme de ces produits. Imagine apprendre par ces comptes rendus que la fréquence des anaphylaxies notamment est un peu plus élevée que ce qui avait été observé lors des essais cliniques. La FAQ sera publiée après la campagne de vaccination. Les effets à long terme des péricardites et myocardites sont encore indéterminés. Au début des campagnes de vaccination, l'accent n'a pas été suffisamment mis sur les effets indésirables connus et leur durée s'est avérée parfois plus longue qu'initialement présumée. Une semaine de forte fièvre postérieure à la vaccination. Ce phénomène était-il vraiment dû au vaccin ? Oui, un lien de causalité est quasiment certain. Imagine qu'un médicament, le Remdesivir de Gilead, a été par contre approuvé par Swissmedic pour le Covid, mais que dans sa documentation, leur site mentionne des risques potentiels importants de toxicité pour les reins et le foie, et mentionne une pertinence pour l'homme ne peut être exclue. Imagine que ce médicament soit autorisé en Suisse, alors qu'à l'époque, l'OMS le déconseille et que la France ne le rembourse pas, tout en disant que les patients pourront le recevoir. Facturer 2 080 € aux patients ? Imagine que le 22 avril 2022, l'OMS recommande à présent le Remdesivir, qui n'avait que peu d'effets, voire aucun, sur la mortalité, chez les patients atteints de formes bénignes ou modérées de la Covid-19 présentant un risque élevé d'hospitalisation. Pardon ? Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre forme bénigne ou modérée et risque élevé d'hospitalisation ? Imagine que la publicité pour une plante qui fait l'objet d'une étude soit interdite par Swissmedic dans le cadre du Covid, alors qu'au compendium, Swissmedic en personne l'a approuvé contre les refroidissements et que les effets secondaires sont rares et bénins. Imagine qu'au vu de tout cela, les autorités européennes prennent des mesures dont voici un échantillon. Intensifier l'administration des vaccins et rappels. Lutter contre la mésinformation et la désinformation. Améliorer la gouvernance mondiale. Imagine que les décisions prises par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le soient en toute indépendance. Oups!
Quand sera-t-il à nouveau possible de rétablir les critères scientifiques et éthiques publiés en 2009 dans le Bundesgesundheitsblatt, journal fédéral de la santé, suite à la catastrophe de la thalidomide pour la sécurité des traitements pharmacologiques, en particulier chez les enfants? Les enfants ne sont pas de petits adultes. Il s'agit d'un groupe de population extraordinairement hétérogène, du prématuré à l'adolescent, avec un énorme éventail de différences de développement et de différences physiologiques, physiopathologiques et psychiques. Il en résulte donc des situations de départ très différentes en ce qui concerne la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et la toxicité des substances actives et des excipients. Il convient de souligner en particulier les problèmes potentiels d'effets tardifs lors d'interventions médicamenteuses dans les processus de développement. Qui veillera enfin à ce que les entreprises pharmaceutiques respectent leur obligation de réaliser des études cliniques sur des enfants avant de demander une autorisation et ne les mènent pas hors étiquette dans le cadre d'une expérience mondiale? C'est par cet appel que je souhaite mettre un terme à cette vidéo Imagine. Si tu penses que ces pensées ne sont pas inventées de toutes pièces, tu trouveras dans le PDF de cette vidéo toutes les références liées sur le canal Telegram pour suivre ces pensées imaginaires dans le monde réel. Si la vidéo t'a plu, nous apprécierons un like et un abonnement de plus à la chaîne. Des options de soutien sont mentionnées sur Telegram. Merci de ton attention et de ton intérêt de la part de l'équipe de Real Hero.